Ouf, la vérité respire enfin et le mensonge transpire de peur. Eh oui, l'angoisse a changé de camp. En effet, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt historique ce jeudi 10 juillet en déclarant non coupable d'une infraction Natacha Ray et Amandine Roy, qui étaient poursuivies par Brigitte Macron, Trogneux, et son frère Jean-Michel Trogneux. Un jugement du tribunal correctionnel du 12 septembre 2024 avait condamné les deux prévenus à 8 000 € à verser chacun à Brigitte Macron et 5 000 € à verser à son frère Jean-Michel Trogneux. Alors à la suite de cette décision exemplaire qui redonne au moins un temps confiance à cette justice justement décriée parce que on y perd son latin depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. C'est une décision exemplaire saluée immédiatement par Candace Owens. Candace Owens, cette chroniqueuse proche de Trump, à qui Macron s'en prend depuis quelque temps, ne supportant pas que Candace Owens soit emparée de cette affaire Brichel qui défraie la chronique et qui ridiculise en réalité la France. Les affaires judiciaires ne font que commencer, mais dans le sens inverse, pour Brigitte Macron-Trogneux et son frère Jean-Michel Trogneux, l'invisible. Bah oui, l'invisible, qu'on ne voit jamais, qui ne participe jamais aux audiences des procès qu'il engage, enfin qu'il est supposé avoir engagé. Mais dès février 2025, Maître François d'Angléan, qui est l'avocat de Natacha Ray, a expliqué que Natacha Ray se réservait la possibilité de poursuivre Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux pour escroquerie au jugement et faux et usage de faux. Donc c'est une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des Trogneux. On attend la décision, j'attends la décision de Natacha Ray, qui, dès février 2025, avait évoqué cette possibilité avec une éventualité de temporiser si une transaction était intervenue avec les deux plaignants. Mais aucune transaction n'étant intervenue, il est bien évident que, forte de cette décision historique de la Cour d'appel, eh bien, je pense, et ça c'est mon avis personnel, que Natacha Ray, après toute la souffrance qu'elle a endurée pour avoir voulu faire émerger, éclater la vérité, elle ne devrait pas se priver de, cette fois, corriger judiciairement, pénalement, ces deux plaignants qui ont usé de tous les artifices pour éviter que ne soit révélé au monde ce que le monde sait maintenant partout, que, eh bien, Madame Brigitte Macron peine à démontrer qu'elle est une femme. Voilà. Alors on attend les preuves. Alors elle met toujours en avant le fait qu'elle a un frère et qu'il y a confusion, que toutes ces rumeurs sont infondées, que son frère existe bel et bien. Alors une fois il existe, c'est elle qui l'affirme, puis une autre fois sa grande amie Marlène Schiappa, il y a quelques semaines là,
et dit non, 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 Jean-Michel Trogneux est décédé. Vous voyez bien que tout ça crée un sentiment effectivement de trouble. Tout ça n'est pas très clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, voilà ce qui risque d'arriver à Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, le fait que, eh bien, Natacha Ray décide d'attaquer ces deux-là en citation directe pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Alors, je voudrais donner une précision juridique. Qu'est-ce que c'est l'escroquerie au jugement? Eh bien, c'est quand des plaignants, donc Brigitte Macron et en état, en l'occurrence, et son frère Jean-Michel Trogneux, tentent de tromper le juge pour obtenir une décision de justice qui leur sera favorable, au détriment, bien évidemment, de Natacha Ray et Amandine Roy. Ça se manifeste par la production de faux documents, de faux témoignages ou de toute autre manœuvre frauduleuse qui vise à induire le juge en erreur. Là, il y a un problème. Ça a été une évidence pour l'avocat Maître François d'Angléan. C'est qu'on a un plaignant qui est insaisissable, qui est invisible, qui ne se présente jamais. On a toutes les peines du monde à obtenir la preuve de son existence. C'est Jean-Michel Trogneux. Voilà. Alors, autre rendez-vous judiciaire, mais celui-là, il est certain, qui attend les Trogneux, Brigitte et Jean-Michel, eh bien, c'est la plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, la plainte déposée par Christian Cotten, qui est psychosociologue, plainte déposée le 13 décembre 2024. Lui, il en a eu assez. Il a dit, il faut faire voler tout ça en éclats, on nous prend pour des ça suffit. Il faut que la peur change de camp. Je traduis un peu la pensée, mais il exprime en ça cette grande lassitude, cet agacement, pour ne pas dire cette colère. Je l'ai moi-même manifesté. On nous prend pour quoi? Et donc, c'est vrai que la justice ne nous paraissait pas, en tout cas jusqu'à cet arrêt de la Cour d'appel, une justice indépendante, fiable. Et les motifs, alors là, les motifs sont graves. Pourquoi? Parce qu'on tourne toujours autour de quoi? Eh bien, de l'identité réelle de Brigitte Macron. Quelle est son identité? Les motifs sont les suivants. 1. Usurpation d'identité. Crime de faux par représentant de l'État. Usage de faux. Atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité. Mariage illégal. Usurpation de fonction. Escroquerie au jugement, à nouveau. Crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une procédure lourde. Un dépôt de plainte lourd. Donc on attend la date du jugement en correctionnel. Et on verra bien là comment vont se comporter les deux prévenus, car de plaignants, les deux sont devenus maintenant des prévenus. Ils devront répondre, puisqu'on les accuse d'avoir commis une infraction grave au regard du droit pénal. Voilà, donc les ennuis judiciaires commencent réellement. Je n'ai même pas parlé des grosses plaintes qui visent Macron lui-même. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, la roue tourne enfin. Elle tourne dans le sens de la vérité et surtout dans le sens de la justice. Encore une fois, merci à François d'Angléan et à Maud Marian, les avocats, et
bien évidemment une pensée chaleureuse, en particulier pour Natacha Ray, qui galère depuis 4 ans parce qu'elle a voulu faire éclater la vérité. Et également à Amandine Roy. Voilà. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.